Dernier qualifié pour les demi-finales, Alexander Zverev qui a battu en toute fin de journée le Français Richard Gasquet. Voilà pour les résultats, vous connaissez maintenant les demi-finalistes dans cette compétition. On a parlé précédemment de la qualité du terrain. Je voudrais que l'on parle d'un autre facteur très important pour bien jouer, la qualité du cordage. Et c'est un reportage de Frédéric Hélion. Ils ne sont jamais cités lors des cérémonies de remise des trophées sur les tournois. Et pourtant, ils jouent un rôle prépondérant dans les performances des joueurs sur le terrain. Les cordeurs du centre Technifibre sont présents sur le circuit toute l'année, sur les Challengers, les ATP 250, 500 et même au Masters de Londres. À Monte-Carlo, l'équipe de Technifibre corde jusqu'à 700 raquettes sur la semaine. La raquette, bon là, celle-là est déjà cordée. On commence toujours en fait les raquettes par les cordes, ce qu'on appelle les cordes montantes, ces cordes-ci. Donc voilà, donc on équilibre bien la raquette pour pas déformer le cadre. Donc d'un côté, ensuite de l'autre côté. Et ensuite, on va attaquer ce qu'on appelle les traverses. Donc voilà, les transversales en fait. Et on va donc avec là cet appareil donc qui est le mortirage sur la machine. On tend, on rentre et voilà. Les joueurs viennent régulièrement amener leurs raquettes, comme ici le Serbe Viktor Trojki. Les cordeurs doivent s'adapter aux exigences de chaque joueur, parfois très méticuleux. Manarino, il corde à 16 kg, donc quelque chose de très faible. Le lendemain, il vient, il a demandé 15 kg. Il est arrivé, il a dit « Est-ce que votre machine, elle fait au 100 grammes près ?» Donc je lui dis oui, nos machines font au 100 grammes près. Donc il a mis 15,3, vraiment précis, avec la chaleur qu'il fait et tout. Bon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Toutes les raquettes sont en graphite. Au niveau du cordage, il y a des différences. Certains sont en polyester, d'autres en boyau naturel. De nos jours, les joueurs optent pour un cordage hybride, un mélange entre les deux. Plus la corde est tendue, plus elle va apporter de contrôle aux joueurs. S'ils privilégient l'élasticité, les joueurs avec une tension basse auront plus de puissance. Et parmi les traditions autour de ce tournoi, les sponsors qui invitent à leur table des personnalités pour déjeuner, comme par exemple certains joueurs de basket de la Roca Team. Frédéric Hélion leur a tendu le micro. Malheureusement, je suis catastrophique au tennis. Je suis bon dans pas mal de sports, hein. Et j'adore le tennis aussi, mais j'ai essayé quand j'étais plus jeune. Mais malheureusement, c'est pas fait pour moi. Mais ça reste quand même un sport que j'apprécie énormément. Grand fan de tennis depuis quand justement ? Depuis tout petit, hein, depuis l'époque des Michael Chang, Agassi et consorts. Moi, j'ai pas un joueur en particulier. C'est vrai que j'aime bien Federer, forcément. Il fait partie des plus grands joueurs de tennis de tous les temps. Nadal, qui revient fort depuis 2-3 ans maintenant. J'aime bien mon fils aussi chez les Français. Mais sinon, j'ai pas de joueur en particulier. J'aime le beau jeu, j'aime les beaux joueurs de tennis. Donc quand j'ai l'occasion de regarder un match, comme je viens de le dire, je le regarde avec grand plaisir, mais j'ai pas un joueur préféré. Grand fan de tennis, surtout de Rafael Nadal. C'est mon joueur préféré, je le suis depuis très très longtemps. Et là, c'est la première fois que j'ai pu le voir en live. Donc ouais, très, ça fait vraiment plaisir. Je suis comme un gamin. Tes impressions justement, on s'attendait à un gros choc contre Team. Au final, il n'y a pas eu de match. Il n'y a pas eu match, il n'y a vraiment pas eu match. C'est les professionnels et qui rentrent dans la course, il est là, il va à 100%, même 200%. Et il sait qu'il est vraiment à la conquête de son prochain titre. Donc il sait que voilà, il vient, il fait le boulot. Quand t'es à la maison ou quoi, que t'es devant la télé, tu zappes un peu sur du tennis aussi, t'en regardes pas mal? Ouais, je regarde pas mal, hein. J'ai vu pas mal de ces sacres à Roland Garros, j'étais sur Paris, tout ça. Je le suivais à Wimbledon, là j'ai un peu moins suivi vu qu'il était pas mal blessé ces temps-ci, etc. Problème de genoux. Et lui il joue beaucoup sur le physique et au cœur. Et c'est un peu ça à quoi je m'identifie. Donc voilà, le beau tennis c'est bien beau tout ça, mais lui il joue avec la hargne, il joue avec la grinta et moi je kiffe ça. C'est ce qui te correspond sur un terrain de basket en plus. Ouais, exactement. Moi j'ai pas les mêmes biceps gauche, mais bon le biceps droit il est pas mal. Et il est temps de passer à notre expert du jour. Et notre expert, il est là en face de moi, le directeur du tournoi, Zeljko Franulovic. Bonjour. Bonjour. On n'est pas bien là, ici, Monaco, devant la mer. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce tournoi pour vous? Écoute, comme tous les tournois au monde, celui-là particulièrement, c'est les joueurs, le lieu et le temps.
Pour l'instant, on a le 3, hein, les Tout est joueurs, réuni. tout est réuni, et paraît-il, jusqu'à dimanche. Hein, on ne va pas trop parler de ça, mais à mon avis, ça va durer. Alors, on est vraiment aux anges. Hein. C'est un tournoi, vous l'avez remporté en plus, donc qui vous a, on va dire, porté chance, ou en tout cas que vous appréciez particulièrement. Quels sont vos souvenirs en tant que joueur, la victoire ou autre peut-être? Écoutez, moi je peux parler pour moi, mais je pense que je ne suis pas le seul qui a apprécié le tournoi. Depuis mon époque, et même avant mon époque, c'était un tournoi le plus connu, plus apprécié, plus prestigieux, même des années 50, 40, je sais pas, ça suffit de lire les journaux, de lire les archives. On sait bien que tout le monde est passé par ici. Hein. Et puis, à partir de mon époque, tout le monde de nouveau, hein. Nastas, Borg, Vilas, après Becker, Edberg, Connors, Sampras, jusqu'à Nadal et Djokovic. Et tous apprécient le tournoi. Et maintenant, moi particulièrement, parce que comme vous l'avez dit, je l'ai gagné une fois et ça m'a resté engravé dans la mémoire pour toujours. Et voilà une des raisons peut-être que je suis là aujourd'hui. Quel regard vous portez sur les joueurs actuels, sur les joueurs, le tennis, on va dire moderne, parce que le matériel a changé, il y a pas mal de choses qui ont changé. Ouais. Quel regard vous portez sur ce tennis-là? C'est une bonne question, mais pas particulièrement pour le tennis. Si on regarde les autres sports, hein, tout a évolué. Le football, il n'y a plus de dribble, tout ça. Tout est devenu athlétique, tout est devenu plus professionnel. Tennis, notamment dans le tennis aussi, hein, dans mon époque, il n'y avait pas des entraîneurs, des physios, des coachs, des psychologues. On était un peu seuls. Sa sacoche, sa raquette. Maintenant, vous avez un bon joueur, vous regardez derrière lui, il y a une dizaine de gens. Oui, de voilà. personnes. Mais ce n'est pas que ça, le tennis a changé au niveau physique. Les joueurs sont plus grands, sont mieux entraînés, ils tapent plus fort et ils ont le matériel que nous, on n'a pas eu. On jouait encore. C'était l'époque où on changeait de bois en métal ou toutes les matières synthétiques. Et puis l'accordage, tout a changé. Maintenant, si vous regardez ces jeunes, comment ils tapent, je dis, mais comment c'est possible? À mon avis, personne n'aurait résisté à cette cadence, et cette force de frappe. À une époque, il n'y avait que le service. Maintenant, c'est tous les coups. Qui sont les joueurs qui vous impressionnent aujourd'hui? Les jeunes, parce que les vieux, on n'en parle plus, on les connaît. C'est des légendes alors qu'ils jouent. Les Nadal, les Djokovic, les Murray, Federer qui n'est plus là, mais il était bien présent pendant plusieurs années. Les jeunes, ça m'a impressionné. Bon, hier, il y avait Khachanov qui a joué, c'est un vrai joueur. Après, Tchoric, bien sûr. Le tout jeune, c'est Félix Auger-Aliassime aussi, ça m'impressionne parce que ça joue. Ça sont complexes tous, hein. Et puis bon, il y a les Roublev, les Kokinakis, toutes ces générations. Bon, elle n'est pas encore là, mais elle ne va pas tarder. Elle va pas tarder. Et ce qui est particulier aussi, c'est que les anciens sont là. Federer n'est pas là hein, pour le tournoi, mais il a été numéro 1 cette année. Nadal, qui est numéro 1 actuellement, ça faisait un petit moment qu'il ne l'avait pas été et l'un et l'autre. Et paradoxalement, il y a des joueurs qui étaient plutôt solides, qui ont des problèmes. Murray, Djokovic, Wawrinka par exemple. C'est assez particulier cette année le tennis. Mais moi je l'appellerais une mauvaise année, hein, un mauvais passage pour ces trois que vous venez de citer. C'est vraiment dommage parce que ça a permis à Federer et Nadal d'être encore plus forts, qu'ils sont déjà assez forts, mais il y avait un petit vide. Et puis c'est ces trois qui se blessent. Federer est le numéro 1 depuis l'Australie, Nadal il reprend le flambeau. Mais j'espère que ces trois que vous venez de citer vont se remettre au plus bas. On voit Stan s'entraîner ici, il ne va pas tarder à reprendre le travail, comme on dit. Murray, paraît-il qu'il va se préparer pour Wimbledon. Et à ce moment-là, le circuit deviendra un peu plus équilibré. Sinon, on attendra toujours ces jeunes qu'on vient de citer. Dernière question, quelle était, votre arme fatale ou votre botte secrète? Quel était le coup que vous préfériez quand vous jouiez? Qui pourrait faire la différence, hein, parce que là, il n'y avait pas beaucoup de coups, on était obligé d'avoir tous les coups. Hein. Après, il y avait l'époque où le service, ça suffisait pour gagner Wimbledon. Ce n'est plus le cas. Et vous, en ce qui vous concerne, vous avez c'était mon coup droit, c'était assez
bien apprécié par les journalistes, par les joueurs. Ils se méfiaient de ça, mais comme ils savaient ça, ils jouaient plus mon revers. Bien sûr, bien sûr. Coup droit, revers, service, on l'a vu, on a même vu de l'amorti. C'est dans la prochaine séquence. C'est tout simplement notre professeur Jacques Vincileoni qui vous apprend à réaliser des mouvements. Merci infiniment Zeljko Franulovic. Et nous, on passe donc à la prochaine rubrique. Et là, c'est Jacques qui vous apprend à réaliser la volée. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la volée de coup droit. La volée de coup droit, aussi bien d'ailleurs que la volée de revers, en général nous utilisons une prise pour faire les deux volées. Alors nous allons commencer par la volée de coup droit. La volée de coup droit s'exécute avec une toute petite préparation, voire pas de préparation, et surtout avec les jambes qui vont chercher la balle. Pour la prise, je vous rappelle qu'il faut essayer d'avoir une prise aussi bien pour exécuter la volée de coup droit que la volée de revers. Le mouvement en lui-même est plutôt sec et court, un petit mouvement. Et là, très important évidemment de bien regarder la balle comme dans tous les coups du tennis, d'avoir vraiment les yeux fixés sur la balle au moment où vous tapez la balle. On y va. Voilà, Jacques vous a tout appris. Je suis persuadé que l'année prochaine, vous serez sur le central pour la finale. Il va falloir quand même s'entraîner un petit peu. Je voulais remercier toutes les équipes qui ont travaillé autour de ce magazine. Frédéric Hélion, Horacio Gaggino, David Bernardi, Louis Borgia et Lionel Bernardi. Et on va se quitter comme d'habitude en musique et en images, d'une façon de rendre hommage à toutes les personnes qui ont travaillé pour le bon fonctionnement de ce tournoi tout au long de la semaine. À très bientôt. Au revoir.